Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur les ateliers de Nelly cette semaine encore. Vous savez que les cartes interactives, j'adore ça. J'aime autant les réaliser que les offrir et donc je suis toujours à l'affût de nouveaux modèles de cartes interactives qui soient super faciles à réaliser parce que je sais que c'est ce que vous cherchez. Voilà comment elle se présente cette carte. Elle a la forme et la taille d'une carte tout à fait ordinaire qui rentre parfaitement dans une enveloppe et lorsqu'on l'ouvre, 3 petits battants se déplient, 2 vers la droite, 1 vers la gauche. C'est super rigolo, moi j'ai décidé d'en faire une carte d'anniversaire pour une petite fille qui va avoir 7 ans, mais vous pouvez transposer ce tuto comme vous voulez, avec le matériel et les images que vous voulez. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé bien sûr du matériel Stampin' Up puisque je suis démonstratrice de cette marque. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur mon site lesateliersdenelly.fr. Vous y trouverez conseils, astuces et la liste des fournitures Stampin' Up que j'ai utilisées pour réaliser ce projet, dont le lot Place aux pingouins qui comprend un set de tampons et une perforatrice. J'ai également utilisé une feuille de papier cartonné de couleur béguin bleu. Et cette feuille de papier cartonné, je vais la découper selon un rectangle de 24 par 14,8 cm. Je vais ensuite mettre le grand côté sur le bord haut de mon massicot et je plie à 10,5, 12 et 13,5 cm. Et là, rendez-vous compte, c'est absolument tout ce que nous aurons à faire de compliqué. Nous allons tout de suite passer à la décoration. Une carte aussi simple que celle-là, je pense que ça ne peut pas exister. On va également découper 3 rectangles de 4,5 par 10 cm. Comme moi, vous pouvez facilement les découper dans les chutes de votre découpe de tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Il ne manquera plus qu'à les coller. Celui du haut et celui du bas, on va les coller du même côté de notre pli du milieu. Ensuite, on referme le pli vers la gauche et on colle la partie du milieu. Passons maintenant à la décoration. Pour cela, j'ai découpé un fond de carte blanche dans un papier cartonné blanc. Ce papier cartonné fait 10 par 14,3 cm. Je vais découper dans un papier brouillon, c'est une feuille de mon bloc qui me sert à marquer les mesures pendant que je travaille mes tutos. Donc sur cette feuille de papier brouillon, j'ai déchiré pour faire une espèce de colline et je vais m'en servir comme un masque pour ancrer ma carte. Avec les brosses prévues à cet effet, c'est très facile. On fait très peu de traces et l'effet est toujours superbe. Je vais ensuite réaliser des petits sapins. Pour cela, je vais tamponner sur un post-it le petit sapin, le découper et m'en servir comme un masque pour pouvoir mettre les sapins les uns derrière les autres comme dans une vraie forêt. Cette technique s'appelle la technique du masquage. Si vous ne connaissez pas, si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire. Je vous ferai une vidéo prochainement sur cette technique-là. Donc vous voyez, je tamponne mon premier sapin, celui que je veux qu'il apparaisse sur le devant de la scène. Je le masque avec mon post-it et je peux ensuite mettre un petit sapin à côté. On aura l'impression que le sapin, ce que j'ai tamponné en deuxième, sera derrière. Je continue comme ça toute ma petite forêt. Je vais ensuite m'occuper du pingouin qui sera sur le devant de la carte. Je l'ai tamponné sur une chute de papier et je suis en train de l'habiller pour en faire un joli petit pingouin tout sympa. Il y a dans ce set de tampons plein de petits accessoires. Vous pouvez lui mettre une écharpe, un bonnet, vous lui donner un cadeau. Enfin, plein de choses sympas. C'est là qu'on s'amuse le plus. Régalez-vous. Je me sers ensuite de la perforatrice pour pouvoir le découper. C'est très simple, très rapide et je le mets en dimension pour qu'il apparaisse sur le devant de la carte comme le personnage principal. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il manque un petit peu de paillettes sur cette carte? J'ai décidé de faire un joli fond enneigé avec les petites étoiles qui se trouvent dans le set. On peut dire que ce sont des étoiles, on peut aussi dire que ce sont des flocons. Aujourd'hui, j'ai choisi que ce seraient des flocons.
je vais embosser ces flocons en argenté. Donc la technique de l'embossage, c'est très simple. On ancre le motif avec de l'encre Versamark, qui est une encre qui est un petit peu collante. On met ensuite la poudre à embosser dessus. On chauffe avec un pistolet chauffant et ça nous donne de jolis petits flocons qui tombent en tourbillonnant. J'en profite également pour embosser le titre. Exactement de la même façon, je tamponne à la Versamark, j'applique ma poudre à embosser et je chauffe. Bien sûr, je n'oublie pas de conserver un petit brouillon en dessous de façon à pouvoir récupérer la poudre à embosser que je n'utilise pas et à la remettre dans la boîte. C'est très économique. Oui, mais voilà, notre petit pingouin maintenant, comme il est dans une tempête de neige, il risque d'avoir froid. Je vais donc lui confectionner une jolie petite écharpe dans une chute de papier. Et maintenant que notre petit pingouin est bien couvert, on peut dire que notre devant de carte est terminé. Il me suffira de le coller sur ma base de carte. Et si on passait à la décoration de l'intérieur? Allez, allons-y. Pour cela, il va me falloir 3 rectangles de papier cartonné blanc de 4 par 9,5 cm. La carte que je confectionne étant pour un anniversaire, je vais mettre sur la partie haute des ballons. Mon premier ballon, je vais l'embosser, puis ensuite je vais utiliser la technique du masquage pour mettre 2 autres ballons de chaque côté. Et comme j'adore les petits détails, je vais mettre des petites étoiles qui sont également dans le set de tampons sur le 3e ballon qui est vert. Sur le rectangle de papier qui va venir au centre, je vais tamponner le pingouin qui fait de la luge sur son ventre. Je trouve qu'il est trop rigolo. Je vais donc tamponner en gris la petite courbe qui représente la pente enneigée. Puis, je tamponne le petit pingouin et ensuite une forêt de sapins. Et sur le rectangle qui va se trouver le plus en bas, je mets de nouveau un petit pingouin. Il rentre tout juste et ce petit pingouin, il va tenir les ballons. Avec ma brosse, je mets un petit peu de couleur sur mes rectangles blancs. Et pour rester sur le même thème, j'embosse des petits flocons tout autour de mon petit pingouin. J'adore ce moment où la poudre à embosser fond et où les motifs prennent ce joli lustré brillant. C'est vraiment top. Il y a dans le catalogue Stampin' Up, le catalogue annuel, cette cordelette qui s'appelle Sobre Élégance et qui est argentée. Il y en a aussi de la dorée, mais là j'ai choisi l'argentée pour aller sur ma carte et je vais faire tenir cette cordelette entre mes 2 images. Au niveau de la patte du pingouin qui tient la petite cordelette, j'ai fait un petit trou pour faire passer la cordelette à l'intérieur et je l'ai bloqué par derrière avec un petit morceau de scotch. Pour ce qui est de la cordelette qui pend des petits ballons, je la colle juste avec un petit point de colle. J'aime tellement ce vœu, sois cool, détends-toi, amuse-toi, qu'il fallait absolument que je le case. Voilà qui est fait. Et bien sûr, comme toujours quand je fais une carte, je décore l'intérieur de la carte. Là, comme l'intérieur de ma carte est bleu, je mets une feuille blanche que j'ai décorée d'une petite forêt sur son bas. Et voilà, il semblerait que notre carte soit déjà terminée. Vraiment, je me suis tellement régalée à la réaliser. J'espère que vous vous régalerez tout autant à en réaliser une semblable chez vous. Et surtout, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait. Moi, j'adore ça. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous est utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner. Vous savez que vous faites mon bonheur en faisant ça, ce geste très simple. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier scrap ou carterie. Amusez-vous bien. Au revoir.